Voilà, ils vont vous entretenir, écoutez bien, puis après vous pouvez faire des débats à partir de ça. Un parlement monocaméral avec des maires parlementaires est le sujet d'un entretien entre deux compatriotes très attachés à leur pays et sereinement d'être analysés, partagés, débattus à deux ou en groupe dans tous les milieux, critiqués et complétés par les apports des uns et des autres. Peut-être trouverons-nous la voie du développement après ce processus de débat dans le respect mutuel et l'amour du pays. Ces deux compatriotes s'appellent Monty et Lucky. Monty a reçu l'idée que l'on puisse remplacer le Parlement par une Assemblée nationale composée de tous les maires de la République. Cette idée rend perplexe Lucky qui s'interroge et interroge. L'articulation de l'idée. Pouvez-vous expliquer exactement l'idée de faire des maires à la fois des parlementaires? La Constitution de 1987 prévoit un Parlement bicaméral, avec un effectif d'environ 150 parlementaires pour les deux chambres. Il y a à peu près un nombre égal de maires pour toute la République. L'idée est de créer un nouveau régime politique dans lequel les maires se réuniraient en Assemblée nationale chaque année en 3 sessions ordinaires pour réaliser le travail législatif. Naturellement, il resterait la possibilité de sessions extraordinaires. Les maires ne perçoivent pas de salaire comme parlementaires. Ils sont logés et nourris par la République seulement pendant les sessions législatives. Ils auraient tout simplement une immunité fonctionnelle qui vaut seulement pour les déclarations faites et les actes posés à l'occasion et dans l'exercice de la fonction parlementaire. Restons pour aujourd'hui à cette Assemblée nationale composée de maires. Le travail législatif est complexe et nécessite du temps. Comment le maire pourra-t-il s'acquitter convenablement de ses deux mandats national et local? N'avez-vous pas l'habitude de suivre les longs débats au Parlement, parfois durant toute la nuit? Il y aura un maire adjoint qui assurera l'intérim pendant que le maire principal remplit la fonction parlementaire au cours des sessions législatives. Et puis, ne rêvons pas, même si certaines séances tombent la nuit. Voyons la réalité en face. Avez-vous noté un travail complexe du Parlement haïtien? Si complexe qu'une Assemblée nationale composée des maires, assistée d'un secrétariat général et d'un cabinet technique ne saurait accomplir en 3 sessions législatives annuelles d'à peu près 6 semaines chacune? Et tout cela, c'est sans compter les possibilités que donne la technologie de travailler à distance. L'Assemblée aurait un bureau comme dans une chambre législative. Il faudrait également transférer à d'autres organes certaines attributions réservées actuellement au Parlement et laisser à cette Assemblée nationale formée de maires parlementaires des compétences essentielles de légifération et de contrôle. Par exemple, cette Assemblée n'aurait pas à ratifier le choix du Premier ministre puisque cette fonction n'existerait plus. Les parlementaires que nous avons connus passent tout le temps autour de la question du Premier ministre. Les tractations, le choix, les interpellations, les menaces de renvoi, le vote de non-confiance, c'est leur jeu, leur moment favori. Eux seuls savent pourquoi. Pendant tout ce temps, la République s'arrête, attend et souffre, avec la certitude que rien de bon n'en sortira. Les parlementaires s'amusent. Vous parlez d'un bureau et d'un secrétaire général. Ces organes seront composés de maires qui ont du labeur dans leur commune. Le bureau est composé bien sûr de maires parlementaires qui sont dans leurs communes respectives pendant les périodes d'intercession. Selon le modèle des bureaux parlementaires actuels, seulement on n'aurait pas besoin d'un questeur puisque les affaires administratives et financières de l'Assemblée nationale seraient gérées par le secrétaire général qui n'est ni maire ni parlementaire. Les maires parlementaires ne géreraient aucune ressource de l'Assemblée. Les personnels administratifs de la Chambre des députés et du Sénat seraient fusionnés pour devenir un personnel unique, placé sous l'autorité du secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale disposerait d'un cabinet technique comme bras scientifique. Ce cabinet est composé d'experts placés également sous l'autorité du secrétaire général
qui devient un haut fonctionnaire chargé effectivement de l'administration parlementaire. Quelle ressemblance avec l'ancienne pratique française du député maire? Est-ce que vous auriez en tête la formule interdite en France depuis le 31 mars 2017? Vous savez que pendant longtemps, en France et dans d'autres pays européens, on a connu la pratique des cumulards, c'est-à-dire des députés ou sénateurs qui avaient en même temps une charge comme maire, président de conseil général ou régional. C'est une vieille pratique qui date en France du 19e siècle. En 1846, plus de la moitié des députés de la Chambre des Pairs étaient aussi des maires ou conseillers généraux. Après une période de baisse durant la Troisième République, 1870-1940, pendant laquelle les cumulards représentaient le tiers de l'effectif du Parlement, la pratique a connu une hausse dans les années 1970 où les 3/4 des députés avaient un mandat local. En 2007, le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, ayant à sa tête Édouard Balladur, recommande l'interdiction du cumul pour permettre aux parlementaires d'être plus disponibles et mieux s'affirmer au sein de la Ve République. Plus tard, en 2012, une autre commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, a approfondi la réflexion sur le sujet et a abouti également à la nécessité de l'interdiction du cumul. L'opinion française était largement acquise à cette interdiction quand le président François Hollande l'a incorporée dans la liste de ses promesses de campagne et aujourd'hui, le cumul est aboli en France. Pouvons-nous revenir à une formule abandonnée en France? Ce n'est pas vraiment la même chose. D'abord, dans le schéma que nous proposons, il ne s'agit pas de deux fonctions à plein temps. C'est la fonction de maire qui est à plein temps. La Constitution donnera au maire également une responsabilité nationale comme parlementaire qu'il exerce au cours des sessions législatives. Ensuite, il s'agit d'un nouvel aménagement du régime politique dans lequel on supprime le conseil municipal qui est remplacé par un maire et un adjoint. Et celui-ci est en session législative, ainsi le travail de la commune ne souffre nullement de l'absence momentanée du maire. Enfin, c'est tout le travail législatif qui sera réorganisé et réaménagé en fonction de ce nouveau régime politique. Les commissions parlementaires commenceraient à travailler à distance et finaliseraient leurs travaux en marge des sessions législatives. Le secrétariat général et le cabinet technique, en collaboration avec l'exécutif et sous l'autorité du bureau de l'Assemblée, préparent le menu législatif. Il ne faut pas oublier que pendant les sessions législatives, tous les maires parlementaires seront logés et travailleront ensemble au même endroit. Ils pourront travailler à des heures avancées de la nuit. Il y aura moins de temps, certes, mais le décor sera planté pour plus de production et d'efficacité. De toute façon, nous devons nous demander ce que le Parlement a fait au cours de ces dernières années avec tout le temps dont il dispose. On pourra en débattre. Pour revenir à l'interdiction du cumul en France, vous savez qu'actuellement, la règle de non-cumul est vivement critiquée tant par des membres de l'exécutif français que par des députés et sénateurs. Des citoyens regrettent l'abandon du cumul qui les rapprochait de leur mandataire. Ils souhaitent vivement le retour du cumul et le président Macron a même évoqué la possibilité de le rétablir. Quid de la théorie de la séparation des pouvoirs? Cette idée se heurte à notre orthodoxie juridique. Tout d'abord, la question de la séparation des pouvoirs, chère à nous deux. Nous savons que le maire est en même temps un exécutif local et un agent de proximité du pouvoir central. Donner au maire des attributions législatives choque le dogme libéral selon lequel le législateur ne peut pas être celui qui exécute la loi. Ce principe est établi depuis Aristote dans sa politique. Il est repris par John Locke en 1690 dans son traité du gouvernement civil. Il est enfin systématisé par Montesquieu dans l'Esprit des lois en 1748. Locke, vous savez à quel point nous sommes tous deux attachés à la séparation, à la théorie de la séparation des pouvoirs. Mais il faut la placer dans son contexte spatio-temporel et avoir bien en tête qu'elle connaît de sérieuses variations d'une démocratie à l'autre. C'est un principe qui est né en Europe du besoin de limiter la puissance du roi en vue de protéger les libertés.
c'est toute la justification historique de la théorie. Le meilleur système est celui qui puisse assurer le développement, la démocratie, l'efficacité de l'État et le respect des droits humains. Un système politique incapable de remplir ces 4 fonctions est à proscrire, fut-il respectueux du principe de la séparation des pouvoirs. Notre système actuel donne-t-il les résultats que nous souhaitons? N'avez-vous pas remarqué que même dans les pays que l'on considère comme les plus démocratiques, il n'y a pas une application stricte de cette théorie de la séparation des pouvoirs? En Grande-Bretagne, le Prime Minister, qui est le véritable chef du gouvernement, est et demeure député. Le vice-président des États-Unis d'Amérique est président du Sénat américain. C'est à chaque pays d'adapter la théorie de la séparation des pouvoirs à ses besoins et ses réalités propres, pourvu que l'État reste efficace, les libertés respectées, la démocratie garantie et le développement assumé. Pensez-vous vraiment que dans l'Haïti d'aujourd'hui, marquée par une inflation démocratique et de liberté d'expression, un président puisse encore instaurer une dictature? Si on avait besoin d'un parlement pour bloquer les tentatives dictatoriales, les gouvernements provisoires que nous avons connus, sans la présence du parlement, se seraient transformés en dictature. En vérité, le peuple et la presse, malgré les dérives d'une frange de celle-ci, suffisent pour dissuader toute velléité de dictature. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la théorie de la séparation des pouvoirs n'est pas une loi universelle de la physique. Nous savons que les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses et que les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. Montesquieu décide des lois. Montesquieu faisait référence à l'application modulée de la théorie de l'espace. On pourrait dire au temps du temps. Aujourd'hui et en Haïti, cette théorie ne peut pas s'appliquer à la lettre et elle n'a pas non plus une application unique et universelle.